Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, plus de 19 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner les amis, ça ne coûte absolument rien. Vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui sont présents. On va démarrer avec les adversaires potentiels du Barça en LDC, donc pour les huitièmes de finale, puisque le Barça a évidemment validé depuis une quinzaine de jours maintenant sa place dans le top 8. Donc voilà, le tirage au sort des barrages aura lieu aujourd'hui à midi. Donc dès cet après-midi, on en saura encore un petit peu plus. On aura un choix un petit peu plus détaillé par rapport aux adversaires du Barça. Mais il faut savoir qu'il y a quand même 3 chances sur 4 que le Barça affronte un club français. Et la seule autre option, c'est le Benfica. Et parmi ces 4 équipes, donc vous avez le PSG, Monaco, Brest et le Benfica. Et donc vous l'avez compris, parmi ces 4 équipes, il y a quand même déjà 3 équipes que le Barça a déjà affrontées cette année en Ligue des Champions. Le Benfica, il y a à peine une quinzaine de jours. Monaco, c'était en tout début de compétition. Et Brest, bon, c'était il y a quelques semaines déjà. Et le PSG, c'est quand même un adversaire que le Barça connaît très bien en LDC. Donc il n'y aura pas forcément beaucoup de nouveautés pour les Catalans, soit des équipes qu'ils ont affrontées sur les dernières semaines, soit le PSG que le Barça connaît très bien. On continue les amis avec le mois de janvier qui est donc terminé et qui est un mois très intéressant pour le Barça sur le plan comptable avec beaucoup de victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite, le titre de champion de Supercoupe, qualification en Coupe du Roi, la bataille en Liga qui est bien présente, même si va falloir continuer à engranger des points parce qu'il y a quand même un petit écart maintenant entre les Blaugrana et le Real, mais en tout cas le mois de janvier est somme toute très intéressant. On se souvient de la fin compliquée sur décembre et on avait vu pas mal de déclats. La trêve de Noël va nous faire du bien, on va revenir en grande forme sur le mois de janvier. Eh bien ça s'est matérialisé dans les succès et dans les prestations des Blaugrana. On jette un petit coup d'œil, les amis, les unes des quotidiens catalans, Mundo Deportivo, qui titre sur l'Athletic Bilbao. Alors là, ça concerne l'Europa League, donc ça ne nous intéresse pas forcément. Pedri en haut, Pedri 2030, comme annoncé depuis quelques jours maintenant. L'officialisation de la prolongation de contrat de Pedri est actée depuis hier. Sport qui titre là aussi que siga la magia, que la magie continue avec Pedri, la petite photo avec le président Joan Laporta pour cette prolongation de contrat jusqu'en 2030. Et puis vous avez cette information aussi, El Barça pide continuar en Montjuic. On verra, on en reparlera parce qu'il n'y a rien de fait, il y a rien de fait par rapport à ça. Vous savez qu'il y a des doubles concerts, même des Rolling Stones sur le mois de mai du côté de Montjuic. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport aux 2 dernières rencontres de Liga face au Real et face à Villarreal, me semble-t-il, les 2 derniers matchs à domicile de la saison, qui pourraient être délocalisés. On verra, il y a peut-être des possibilités que le Barça puisse quand même jouer ses rencontres à Montjuic. Bon, c'est assez flou quand même en ce moment. On continue donc les amis et on va regarder quelques petites informations, quelques petites photos sur la fameuse prolongation de contrat de Pedri, comme vous pouvez le constater. 2030 pour Pedri, encore 5 ans du côté du Barça avec une clause libératoire à 1 milliard d'euros aussi pour le jeune milieu de terrain espagnol. To infinity and beyond, jusqu'à l'infini et même au-delà pour Pedri. Le deal est signé, la poignée de main avec le président Joan Laporta. La petite déclat de Pedri qui nous dit: je suis très heureux de prolonger mon contrat. Je pense que c'est la chose, la meilleure des choses qui me soit arrivée depuis très longtemps. Je suis heureux de continuer ici dans le club que j'aime le plus, chez moi, à Barcelone. On continue avec une autre déclat de Pedri qui nous dit: je pense que nous avons une bonne équipe, surtout une équipe très jeune, qui sera encore meilleure dans les années à venir. En tout cas, comme on l'a dit, les amis, l'arrivée d'Hansi Flick a quand même insufflé un souffle nouveau du côté de Barcelone, et on pense quand même que les bases d'un projet long terme avec Hansi Flick ont été posées, que les bases sont solides, qu'on voit des choses positives cette année, qu'il y aura certainement encore besoin de quelques ajustements peut-être sur la fin de mercato. Là, le mercato se termine lundi et certainement l'été prochain. Mais en tout cas, ce que l'on voit cette saison est quand même globalement
convaincant. On verra si ça se terminera en fin d'année avec des titres supplémentaires après la Supercoupe d'Espagne. Mais du côté des supporters Blaugrana, on est quand même satisfait de ce que l'on voit avec Hansi Flick. On continue les amis avec une autre information du quotidien Sport qui annonce que Gavi et Inigo Martinez vont être les 2 prochains joueurs du Barça à prolonger. Gavi devrait d'ailleurs signer aujourd'hui son contrat avec le Barça. Lui aussi devrait continuer l'aventure jusqu'en 2030. Petite information, hier, l'agent de Gavi était présent et a même pu déjà échanger avec Joan Laporta, avec Deco, Ivan de la Peña. Vous le voyez sur la photo, d'ailleurs, il ressemble étrangement à Gavi. Alors je ne sais pas, je ne connais pas, hein, mais je peux penser que c'est peut-être quelqu'un de la famille de Gavi, parce qu'il lui ressemble quand même énormément, je ne sais pas. Je dis ça, mais j'en ai aucune certitude. En tout cas, il était présent hier au sein des installations du club et on était en train de finaliser les derniers détails de l'accord sur la prolongation de contrat. Et normalement, les amis, la signature officielle devrait avoir lieu aujourd'hui. On poursuit avec une petite déclaration de Ronald Araujo qui lui a prolongé il y a une dizaine de jours maintenant. On voit beaucoup de choses depuis quelques semaines maintenant en ce qui concerne les prolongations de contrats. Les dossiers sont maintenant bouclés et Deco a fait un gros boulot. Araujo sur donc cette clause qui serait incluse dans son contrat et qui lui permettrait de quitter le Barça dès cet été. Il nous dit: je ne sais pas ce qu'il y a à propos de ma clause, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais rester là pendant longtemps. Voilà, c'est la déclaration de Ronald Araujo, qui aurait donc une clause dans son contrat qui lui permettrait de quitter le Barça dès l'été 2025. Lui a pris la parole en disant: je ne connais pas la clause qu'il y a dans mon contrat. On peut en douter, évidemment les amis, hein, c'est quand même lui qui signe le contrat, donc on sait très bien que voilà, il sait très bien justement qu'il y a cette clause dans son contrat, mais en tout cas, il le dit, il semble vouloir continuer du côté de Barcelone pendant encore quelques années. Une autre information, on en avait parlé, le départ est désormais officialisé. Le jeune capitaine du Barça Athletic, c'est une grosse perte quand même pour le Barça Athletic, Unai Hernandez s'engage donc en Arabie Saoudite du côté d'Al Ittihad sans passer par l'équipe première, on en avait parlé il y a quelques jours. Le packaging du deal, c'est à peu près 5 millions d'euros et quelques bonus. Ensuite, autre information, Matteo Moretto, journaliste italien, qui nous annonce que le Beşiktaş est très intéressé par Ansu Fati et que le club turc a contacté Jorge Mendes, l'agent d'Ansu, pour connaître encore une fois la position du joueur hein, sur ces toutes dernières heures de mercato. On va pas se mentir les amis, la position d'Ansu Fati semble inchangée. Il ne souhaite pas quitter le Barça, donc c'est compliqué. Voilà, tout simplement, c'est compliqué pour les clubs intéressés et c'est compliqué pour Ansu Fati puisque franchement les amis, on verra. Peut-être que ça sera un choix payant. C'est tout ce que l'on peut souhaiter à Ansu Fati, mais on peut quand même se dire que ça semble très compliqué quand on voit la hiérarchie, le temps de jeu d'Ansu Fati. On peut quand même se dire que ça semble très compliqué d'inverser cette situation où il n'entre pas beaucoup dans les plans d'Hansi Flick. On continue avec cette petite déclat de Szczęsny qui nous dit: j'ai joué avec Cristiano, avec Buffon, avec Mesut Özil, mais Lamine Yamal est le joueur le plus impressionnant techniquement. C'est un cadeau, il est incroyable. Voilà, Szczęsny qui est quand même un gardien très expérimenté, comme il le dit, il a connu d'immenses stars au cours de sa carrière et il nous dit: Lamine Yamal est celui qui m'impressionne le plus. Ensuite, les petites stats justement sur Lamine Yamal qui est recordman du nombre de dribbles réussis en LDC sur cette phase de groupe. 51 dribbles réussis par Lamine Yamal devant Raphaël Leao 47, Vinicius 47, Musiala 43 et Barcola 5e avec 39 dribbles réussis. Autre petite information en ce qui concerne Wojciech Szczęsny qui nous dit c'est Lewandowski qui traduit les instructions de Szczęsny aux défenseurs pendant les matchs car ce dernier ne parle pas espagnol. Et d'ailleurs, Szczęsny nous dit aussi que voilà, le football pratiqué par le Barça est magnifique, mais que la ligne défensive est très haute, et donc ce qui complique la communication entre le gardien et les défenseurs. Donc Szczęsny nous dit: je dois m'adapter, il n'y a pas d'autre manière de toute façon de faire. C'est une manière différente de jouer comparée à ce que j'ai pu connaître en Italie. C'est vrai que pour un gardien de but, quand tes joueurs sont au milieu de terrain,
c'est pas simple de communiquer avec eux. Quand ta ligne défensive est globalement à 15-20 mètres de toi, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, c'est pas forcément très, très simple. Et en plus de ça, ils parlent pas espagnol chez Chesney. Donc voilà, le rôle de Lewandowski est aussi important. On enchaîne, les amis, avec cette petite information. Voilà les 4 joueurs qui ont débuté les 8 matchs de LDC cette année du côté du Barça. Donc 4 joueurs qui sont évidemment extrêmement considérés par Hansi Flick. On a Jules Koundé, Pedri, Rafinha et Robert Lewandowski. On enchaîne avec l'équipe type de la semaine en LDC. Ronald Araujo est présent dans ce 11 de la semaine en Ligue des Champions. C'est le seul joueur du Barça d'ailleurs qui est inclus dans ce 11. Petite déclat d'Hansi Flick qui nous dit: pour moi, Rafinha est le meilleur joueur brésilien du moment. Franchement, je pense que il est pas loin de la vérité. Il y a à l'heure actuelle pas trop d'équivalent à ce que fait Rafinha depuis le début de saison. Hein. On peut toujours discuter de Vini, de Rodrigo, qui sont bon, les deux gros clients aussi en Liga du côté du Real, mais la saison de Rafinha, elle est exceptionnelle et à l'heure actuelle, depuis le début de saison, il est au-dessus à l'heure actuelle par rapport à toutes ses implications sur des buts, ne serait-ce qu'on regarde juste les statistiques, il est au-dessus de Vini et de Rodrigo. Ensuite, les stats de Rafinha, justement, sur ces 8 matchs de LDC, 8 buts, les 8, il n'y a aucun penalty là-dedans, donc c'est le record si on prend les buts uniquement dans le jeu et non pas sur penalty. 4 passes D, c'est le 3e meilleur passeur de LDC, impliqué sur 12 buts, là aussi c'est le record. Il est impliqué sur 90 minutes sur 1,64 buts inscrits, 25 occasions créées, 8 grosses occasions, 12 dribbles, 7 tacles, 18 récupérations de balles, hat-trick contre le Bayern, but contre Dortmund, doublé face au Benfica, 2 passes D face à l'Atalanta. Voilà, le bilan est quand même assez exceptionnel. On continue les amis avec Rafinha, qui est le joueur qui a créé le plus de grosses occasions en Ligue des Champions cette année dans cette phase de groupe devant Angel Di Maria et Joshua Kimmich. On a une petite photo, Inigo Martinez est de retour, il postule à une place de titulaire pour le match de ce Liga, le match de ce week-end. Ensuite, Dani Olmo ne s'entraîne toujours pas avec le groupe, donc ça c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle. Difficile d'imaginer que Dani Olmo pourra revenir à temps pour affronter le Deportivo à la baisse. On a cette petite photo et on peut féliciter Pau Cubarsí, quelques jours après avoir fêté ses 18 ans, il y a une dizaine de jours maintenant. Pau Cubarsí vient d'obtenir son permis de conduire. Et on termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve les amis demain et on évoquera un petit peu le tirage au sort potentiel du Barça en LDC où il y aura eu le tirage au sort aujourd'hui, donc on verra un petit peu plus clairement, avec plus de lisibilité, quels seront les adversaires potentiels du Barça en 8e de LDC. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!